La mémoire collective est injuste avec Boris Vian parce qu'elle ne retient que Le Déserteur comme chanson et L'écume des jours comme roman, alors que Boris Vian a écrit de nombreux autres textes, des nouvelles, de la poésie, mais aussi du théâtre, ici Le Chevalier de Neige, qui donnera lieu d'ailleurs à un opéra avec lequel il connaîtra un succès immédiat. Et ce Chevalier de Neige est en fait une réécriture des amours de Lancelot du Lac et de la Reine Guenièvre. J'enchaîne avec Raymond Queneau, grand ami de Boris Vian, qui écrit ici dans ce roman Les Fleurs Bleues, un personnage paresseux qui vit sur une péniche sur lequel le temps n'a aucune prise, s'endort et rêve qu'il est le duc d'Auge. Et le duc d'Auge est l'inverse, le temps a une forte prise sur lui, il est très agité et à chaque fois qu'il s'endort, il rêve qu'il est Cydrolin, si bien qu'on se demande s'il y a un ou s'il y a deux personnages. Les deux époques, l'une figée, l'autre galopant, vont finir par se rencontrer et s'affronter dans un chaos et dans une apocalypse que Queneau réécrit ici. Laurent Godet, auteur contemporain, écrit ce roman, La Porte des Enfers. C'est finalement une réécriture du mythe d'Orphée, puisque le héros va essayer de descendre aux enfers pour récupérer la vie de son fils, qu'il a perdu une vingtaine d'années avant. Éric Emmanuel Schmitt, auteur contemporain aussi, écrit ici un évangile à sa manière, qui est un roman finalement principalement épistolaire, puisque c'est Pilate qui raconte ses démêlés avec Jésus à travers des lettres qu'il envoie à son frère qui est resté à Rome. Toujours Éric Emmanuel Schmitt, qui écrit ce roman lorsque j'étais une œuvre d'art, qui met en scène dès le départ un personnage, un raté, qui veut se suicider. Il est debout au bord de la falaise et il ne peut pas se suicider parce qu'il sent le regard appuyé de quelqu'un dans son dos. Alors il va voir la personne, il lui dit « Excusez-moi, est-ce que vous pouvez partir ?» Et l'autre comprend la situation et lui dit « Voilà, moi je vous propose le marché suivant, je ferai de vous une œuvre d'art et donc vous allez me suivre. » Il accepte le marché et il va vivre un enfer parce que finalement il perd son statut d'homme pour devenir une œuvre d'art. Le dernier roman que je vous propose, Jean-Pierre Gatteignous, Longtemps je me suis couché de bonne heure, est un roman qui met en scène un personnage plutôt médiocre, un voyou, qui est en fin de peine, en réinsertion. Il travaille dans une grande maison d'édition parisienne et il fait principalement de la manutention et il tombe sur un manuscrit oublié là depuis des années qui commence par ces mots « Longtemps je me suis couché de bonne heure ». Il dévore ce manuscrit et ce manuscrit va changer sa vie. On va assister ensuite à un polar échevelé qui va conduire notre héros dans les milieux de l'art et notamment de l'art pictural. Ensuite, quelques BD. C'est en 1942 que Léo Mallet écrit 120 rue de la Gare, c'est un polar assez noir, et où il crée le personnage de Nestor Burma. Et c'est en 1988 seulement que Jacques Tardy le met en image avec des vignettes magnifiques et notamment dans ses dessins des rues de Paris. Toujours dans la BD, La quête de l'oiseau du temps, le premier épisode d'une série de plusieurs albums. Il s'agit d'un monde imaginaire qui va être détruit par un mauvais dieu. Alors une sorcière s'en aperçoit, déniche le grimoire qui va permettre d'arrêter tout ça, seulement voilà, le temps lui manque et elle envoie sa fille, ou du moins se comprend pour être sa fille, chercher son vieil amant, qui est un chevalier à la retraite, pour reprendre du service, pour partir chercher cet oiseau du temps, qui pourra donner donc du temps à la sorcière. François Bourgeon, Les Passagers du vent, se passe au XVIIIe siècle. C'est aussi une saga de plusieurs BD. Donc, il s'agit d'une jeune fille à qui on a usurpé l'identité, qui se retrouve embarquée dans une aventure sur des bateaux de guerre. Elle fera équipe avec un jeune marin et un vieux médecin et elle va vivre un certain nombre d'aventures avec un dessin superbe.
Je termine par Thorgal, Au-delà des ombres, qui est encore une fois une réécriture du mythe d'Orphée, puisque Thorgal va descendre au-delà des ombres pour essayer de récupérer la vie de son épouse. Voilà, pour conclure, finalement, il faut se demander, à la faveur des livres que j'ai présentés rapidement, si la création artistique existe vraiment, ou bien si les livres ne sont pas une éternelle réécriture et les tableaux d'éternel palimpseste. Voilà, merci. Merci.